Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Après un match que nous allons décrypter, le club de Bruges remporte sa 12e Coupe de Belgique, celle qu'il attendait depuis déjà quelques années, face à son éternel adversaire, le RSC Anderlecht, club qui a toujours été le plus grand rival et possède aussi, en tout cas en championnat, le plus grand nombre de titres. Donc cette Coupe de Belgique, Bruges l'a gagnée 11 fois et joue pour la 12e. Et de son côté, Anderlecht l'a gagné 9 fois et la joue pour sa 10e. Donc autant dire que pour les deux clubs, c'était un match très important, une coupe que les deux clubs voulaient absolument remporter. Un match en tout cas qui comptait pour les deux équipes. Et c'était sûr qu'on pouvait s'attendre en tout cas à une très belle rencontre aujourd'hui. En plus pour ce match, le stade était plein. Les supporters anderlechtois avaient réalisé un tifo exceptionnel, on l'a vu au début du match, en tout cas ceux qui l'ont vu savent de quoi je parle en ce moment. Les supporters d'Anderlecht sont à féliciter pour ce tifo, un peu moins pour ce qui se passera plus tard dans le match, mais on y reviendra quand ce sera le moment. Comme d'habitude, je vais commencer par la composition d'équipe du FC Bruges. Dans les buts, il y avait Jakers, c'était un petit peu la surprise puisque Mignolet revenait de blessure et était donc disponible, mais pour ce match-là a été laissé volontairement sur le banc. Dans la défense, c'était à peu près la même chose que d'habitude, il y avait De Kuyper à gauche, la paire centrale était Ordonez et Bekele comme la plupart de la saison, mais sur la droite, il y avait cette petite surprise, il y avait Sique qui était préféré à Kyrianis Saab, qui en temps normal est titulaire, mais pour ce soir, le choix semblait être différent. Comme d'habitude, Onidika était milieu défensif, juste un petit peu plus haut, il y avait Jachari, Van Aken encore une fois soutenait l'attaquant, sauf qu'aujourd'hui, à la surprise générale, c'était Vermaat. On s'attendait à voir Jutgla, mais Jutgla était placé sur la gauche et Solis sur la droite, comme pour le match de Genk. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est une chose qui avait déjà été faite et qui a été réitérée pour ce match. Du côté d'Anderlecht, on peut noter surtout la présence de Kozmans, parce que Kozmans c'était un match spécial pour lui puisqu'il a été formé au club de Bruges. Ça fait de nombreuses années, mais il revenait aujourd'hui pour ce match. C'était donc spécial pour lui. Donc on arrive au moment du débriefing du match, qui commence, on peut le dire, sur les chapeaux de roue, puisque dès la première minute, il y a une très grosse occasion du club de Bruges par Jutgla, mais qui passera de très peu à côté. On se rendra compte un petit peu plus tard au ralenti qu'elle a été légèrement déviée. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle elle passe à côté. On va dire tant mieux pour l'adversaire. Ce sera en tout cas la plus grosse occasion à noter. Mais dans les 10 premières minutes, on constate que Bruges est très entreprenant. Il tente beaucoup, il contrôle le match. Mais on voit quand même plusieurs beaux et solides duels, surtout de la part d'Anderlecht qui est venu pour le combat physique aujourd'hui. Ils n'ont pas l'intention de laisser jouer Bruges, ils leur laissent la balle, ça c'est sûr, mais en tout cas, ils n'ont pas l'intention de se laisser écraser, donc au niveau physique, ils mettent de l'impact, en tout cas, dans ce début de match. On constate surtout qu'ils essayent de contrer, comme par exemple au moment de cette occasion, à la 14e minute. Il y a la première frappe cadrée de Solis qui sera déviée par le gardien en corner, un corner sur lequel ce même gardien interviendra, relancera directement son équipe qui partira en contre-attaque assez dangereuse, mais qui heureusement sera finalement arrêtée par la défense de Bruges. Quelques petits instants plus tard, il y aura la carte jaune d'Onidika sur cette faute qui était vraiment inutile mais qu'il fera malheureusement. On peut bien dire que c'est une très mauvaise chose, surtout à ce moment-là du match, on est quand même très tôt. Il peut se passer encore beaucoup de choses et connaissant le tempérament du joueur, on a peur que ça arrive plus vite que ce qu'on imagine. C'est à partir de ce même moment-là où on voit un Anderlecht qui pousse beaucoup plus, un Anderlecht qui monte, qui devient dangereux par moment, mais malheureusement on n'arrivera pas à conclure les quelques percées qu'ils feront. Surtout que quelques instants plus tard, il y aura cette belle frappe de Jachari, une belle frappe au sol qui sera détournée par le gardien de nouveau en corner. Et à la 32e, il y a cette occasion sur laquelle les supporters de Bruges ont certainement tremblé. C'est le moment où Torgan commence un slalom dans la défense de Bruges. Il prend plusieurs joueurs, il fait une percée dans la défense, il passe, il tente la frappe, mais heureusement elle est un petit peu déviée, elle sera bien stoppée évidemment par la défense de Bruges, mais c'est clair que ça restait une très bonne occasion pour eux. Surtout qu'elle finit en corner, heureusement ce corner ne donnera rien, mais en tout cas ce qu'on constate c'est que Bruges commence un tout petit peu à douter parce que lorsqu'Anderlecht sort, lorsqu'Anderlecht pousse, il devient dangereux pour eux et ça ils l'ont bien remarqué, ils commencent tout doucement à se méfier. Jusque là on arrive à la 40e, on voit un match qui commence quand même à s'endormir et la plupart des gens commencent à se dire que ça terminera certainement cette mi-temps là en 0-0. On sent que le match commence à s'endormir quand soudain il y a ce superbe centre de Sique qui traverse toute la défense, Vermaat arrive, coupe la trajectoire de la balle, inscrit le premier but pour le club de Bruges, le premier but de cette coupe. Le centre est magnifique, ça il n'y a absolument rien à dire, mais le travail de Vermaat aussi est à souligner puisqu'il faut quand même qu'il dépasse son défenseur, le défenseur qui quand même le tenait de très près, ne le lâchait pas, c'est juste que Vermaat a été plus rapide, il a réussi à le dépasser, il le prend de vitesse forcément et il inscrit le but. Maintenant voilà. Le résumé de ces mi-temps, on voit quand même qu'on a affaire à un Bruges qui bute sur la défense d'Anderlecht, qui est quand même bien en place. Une équipe qui reste dangereuse quand elle a des contre-attaques, mais le tout des deux côtés reste imprécis, en tout cas pour un match de ce calibre. Le seul élément positif finalement est ce but qui arrivera d'une importance capitale, et on espère que le match s'emballera pour la deuxième mi-temps. Ces deuxième mi-temps d'ailleurs elle sera un petit peu retardée puisque les supporters d'Anderlecht ont décidé de lancer des feux d'artifice et ce genre de choses sur le terrain, ce qui a forcément poussé un petit peu l'arbitre à retarder le lancement de la deuxième mi-temps. À un moment donné, un peu comme des gamins, les supporters du club de Bruges vont faire la même chose, ils vont répliquer, chose que je ne comprends pas parce que de là on parlait d'une éventuelle interruption du match et franchement il faut avouer que dans une finale de Coupe de Belgique, ça aurait été quand même une honte absolue en Europe ou même dans le monde entier. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé mais c'est clair que si ça arrive chez nous, on peut laisser tomber quoi, voilà.
Bref, on va parler du match parce que c'est lui qui nous intéresse. La mi-temps reprend sur la même intensité, on voit les deux équipes qui continuent à pousser, on voit juste que cette fois-ci Anderlecht sont plus engagés, ils remontent avec d'autres intentions sur le terrain. On est curieux de voir comment Bruges va réagir à cette situation. Au final, les mots vont tellement pousser qu'il va y avoir quelques occasions, surtout à la 55e, il y a quelque chose à noter. Il y a un ballon qui arrive dans la surface et il y a cette touchette du bras de Van Aken suite à un corner, où la plupart des joueurs d'Anderlecht verront un penalty, mais moi je suis entièrement d'accord avec l'arbitre. Je pense que c'est le ballon qui va vers son bras et pas son bras qui va vers le ballon, donc jusque-là, il n'y a pas de scandale, sauf si vous voulez en faire, mais bon, il faut être honnête que ce serait quand même un penalty légèrement injuste. Surtout qu'il y aura un autre un petit peu plus tard dont on reviendra certainement dans quelques minutes. Au final, on arrive rapidement à la 60e minute et on se rend compte que la deuxième mi-temps n'a pas vraiment démarré. Il y a un combat physique, mais techniquement ça ne donne rien. Footballistiquement, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. La plupart des gens se disent qu'on pouvait s'attendre à mieux pour une finale. C'est en tout cas ce qu'on pensait quand soudain, une minute après, il y aura ce but de nouveau de Vermaat qui va un petit peu secouer tout le monde. Après ce superbe ballon en profondeur venu de la gauche, Solis va récupérer ce ballon, il va partir et prendre son défenseur de vitesse, il centrera. Vermaat de nouveau arrive au premier poteau, coupe la trajectoire de ce ballon, frappe du droit et il vient conclure et donc inscrire son deuxième but de la soirée, son deuxième but de cette coupe. Et il vient confirmer toutes les bonnes choses qu'on pense sur lui depuis de nombreuses semaines. D'ailleurs, moi, je pense vraiment que Vermaat, je l'avais déjà dit lors d'une de mes précédentes vidéos, je trouve que c'est un joueur qui mérite vraiment plus de minutes. Là, il commence à en avoir et on voit tout de suite la différence puisque depuis, il marque beaucoup plus. Il est beaucoup plus important, il apporte à l'équipe. Je ne dis pas qu'il doit prendre la place de Jutgla, mais ce qui est sûr, c'est que ça reste une alternative extrêmement intéressante, jeune, doué, avec beaucoup de qualité et j'espère qu'il restera la saison prochaine et pourquoi pas devenir un grand joueur du club avant de partir, peut-être tenter une expérience à l'étranger. Juste après ce but, les supporters vont encore faire un petit peu parler d'eux puisque le speaker sera obligé de faire une alerte vis-à-vis des feux d'artifice, des fumigènes et d'autres engins explosifs du genre. Encore une fois, ça venait un petit peu ternir le match parce que jusque-là, les supporters avaient été quand même assez exceptionnels et fair play, mais je ne sais pas pourquoi à partir de la mi-temps, il y a cette chose-là qui a démarré et c'est un petit peu dommage. À la 67e, il y aura une dernière et grosse occasion d'Anderlecht. Avec ce superbe coup franc de Dodonker, mais un petit peu trop centré, que le gardien repoussera sans trop de difficulté. Il la repoussera des points en corner, mais heureusement, finira par ne rien donner. Après ça, le match se calmera un petit peu. Il y aura encore une occasion plus tard, mais qui sera pas très dangereuse. Et juste après arrivera le moment des remplaçants. Donc on aura Onidika qui sortira pour Vetlesen. Vermaat, lui, sera remplacé par Nilsson. Et Talbi entrera à la place de Van Aken. Des remplacements intéressants. On remarque en tout cas qu'il y a une volonté de mettre certains joueurs cadres de côté. Pour les prochains matchs, certainement des playoffs qui arrivent, puisque Bruges joue toujours sur les deux fronts. Et au final, ces remplacements-là n'apporteront pas grand-chose pour la suite du match. Juste après le remplacement, il y aura ce très mauvais comportement de Solis, un comportement que je ne comprends pas et que je condamne. Suite à un petit duel avec un Anderlechtois, il sera mis au sol et il va continuer à jouer. Et il va jouer le coup agressivement, sans trop comprendre, il va toucher les jambes du joueur. Et on se demande même pourquoi il ne prend pas un carton sur cette action-là. Surtout que ça vient un petit peu nulle part et que franchement, c'était pas vraiment nécessaire, surtout quand on équipe même 2-0. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop compris, en tout cas moi, mais je pense que je suis vraiment pas le seul. Donc un petit peu plus tard, Sique sortira, il sera remplacé par Meyer. Sique d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il a fait un très bon match. Il est donc auteur de ce premier assist et défensivement, il n'a pas été mauvais non plus. En gros, il a fait le match qu'il fallait. À la 88e minute, on a cru que le club de Bruges allait tuer le match au moment où Talbi part sur la droite. Il sprint juste après une belle passe en profondeur. Il saute presque en un temps. Elle arrive dans les pieds de Solis qui va la reprendre, mais elle sera légèrement déviée et finalement cueillie tranquillement par Kosman. On voit donc un match endormi, un match où le club de Bruges contrôle, attend la fin. Sauf qu'ils seront secoués par ce but d'Anderlecht. On arrive à la 90e et là, on a Ndozi qui arrive sur le flanc gauche. Il va dribbler deux keepers, il va dribbler même plusieurs Brugeois. Il va arriver dans le rectangle, il va faire un festival de dribble. Avant de remettre en retrait, Vasquez va la reprendre du plat du pied. Il va planter le 2-1. À partir de ce moment-là, on va voir un Bruges qui stresse, un Bruges qui commence à se rendre compte que le but peut arriver et s'il arrive, ça va faire très mal. On sent que les jambes sont peut-être pas là pour une remontée si jamais Anderlecht revient dans le coup. Le match s'emballe et quelques minutes plus tard, il y a une nouvelle occasion qui se présente pour eux. La balle va être touchée par le bras par Nilsson, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a cette touchette, mais là, à nouveau, pour moi, il n'y a pas pénalty et je vais m'expliquer. La balle va arriver dans le rectangle de la droite et sera dégagée par un défenseur de Bruges et sera touchée du bras par Nilsson. Mais elle sera touchée alors que le ballon ne partait pas vers le goal. De plus, ses bras sont, oui, certes un petit peu décollés, mais on voit que c'est plus dans le geste que plutôt que d'aller chercher le ballon. Et encore une fois, étant donné que le ballon ne part pas vers le but, moi personnellement, je ne vois pas pourquoi ça serait sifflé. Ce n'est pas une occasion de but. Si Nilsson avait empêché le ballon de partir vers le goal, j'aurais compris qu'au siffle penalty. Mais là, la balle part vers le rond central. À quel moment ça a fait une occasion de but? Donc je pense vraiment que l'arbitre a pris la bonne décision et le VAR aussi, puisque de toute façon, il l'a checké. Malgré le fait que le match sera emballé, il n'y aura pas d'autre grand chose à noter. Le match se termine
terminera donc sur ce score de 2-1. Le club de Bruges remporte donc ce match, remporte donc également la Coupe de Belgique, la 12e de son histoire, et l'équipe devient plus que jamais number one, en tout cas dans cette compétition. En championnat, ça reste une autre histoire. Anderlecht est encore loin devant, donc il va falloir encore quelques années, je pense, pour aller chercher ça. Donc voilà, pour terminer, on va revenir sur l'interview de Thorgan Hazard. Thorgan Hazard qui dira que si le but était tombé 15 minutes plus tôt, Bruges aurait certainement beaucoup plus tremblé, aurait eu plus de mal, et je pense franchement qu'il a raison sur ce coup-là. Parce qu'il est clair qu'on n'a pas vu un grand Bruges, et que si Anderlecht avait été beaucoup plus concret, avait beaucoup plus cadré ses occasions, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour nous, et c'est là que des fois se jouent des grands matchs, ça se joue sur ce genre de petits détails. Il y a aussi l'interview de Sique, qui arrivera un petit peu plus tard au moment de la cérémonie, où il dira au micro qu'il a appris à la dernière seconde qu'il allait être titulaire à la place de Kyrian Issab. Ça rajoute encore quelque chose de plus spécial à sa prestation, puisque forcément le joueur a dû s'adapter, et on peut dire qu'il a bien fait. Donc en résumé, pour moi au final, on a vu un Bruges moyen, qui a eu pas mal de difficultés à combiner et se procurer des occasions, qui aurait pu aussi les payer cher si les moves avaient été beaucoup plus précis et transcendants, mais Bruges a assuré l'essentiel en inscrivant deux buts importants à des moments cruciaux dans le match, et c'est clair que ce Bruges-là, il peut franchement en prendre 2 ou 3. Face à une équipe avec plus de réalisme, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Maintenant voilà, en tant que supporter, je suis heureux. C'est la 12e coupe du club de Bruges. La première de Van Aken. C'est étonnant vu le nombre d'années où il est au club de Bruges, mais visiblement c'était la première fois qu'il était titulaire au moment où le club de Bruges remporte cette compétition. D'un côté, je suis content pour lui parce que c'était quand même la moindre des choses. Mais il n'est pas le seul. Voilà, Vermaat la remporte également. Il y a Kers, lui aussi. Talbi. Ce genre de jeunes joueurs, Jachari, qui, voilà, c'est sa première saison au club de Bruges. Ce genre de joueurs-là donc repartent avec une compétition remportée, un titre dans leur palmarès. Un titre qui, je l'espère, en tout cas pour eux, est important. Pour le club, en tout cas, ça l'est. C'est une compétition que le club de Bruges a toujours aimé, mais les objectifs ne sont pas terminés. Il reste le championnat, il reste encore 3 matchs. Tout peut se jouer, tout peut encore se passer. Lors de la prochaine rencontre, on rencontre le KRC Genk, ceux qu'on avait rencontrés il y a quelques temps, sauf que cette fois-ci, on joue là-bas. Ça sera une autre paire de manches, mais en tout cas, c'est clair que ce sera le tournant pratiquement le plus important pour la suite de notre championnat. Donc voilà. Si vous êtes brugeois, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir, que vous avez également kiffé en voyant les supporters à la fin du match, car c'était une ambiance tellement folle que moi, personnellement, j'avais envie d'y être. Évidemment, ça ne peut pas être le cas pour diverses raisons, mais de là où je suis, j'ai pris énormément de plaisir, j'ai adoré regarder l'équipe jouer. Je trouve juste que le match aurait pu être un peu mieux, un peu plus complet, un peu plus concret, que Bruges aurait pu forcer un petit peu plus, mais je pense que peut-être ils avaient les autres échéances dans leur tête et qu'ils voulaient peut-être pas non plus trop s'user physiquement. Enfin, on va pas commencer à théoriser, mais on verra la suite de tout ça. En tout cas, j'espère que vous avez pris du plaisir en regardant ce match. J'espère également que vous avez pris du plaisir en regardant cette vidéo. Je ne sais pas quand on se reverra, mais à la prochaine.